Cette voix dans la tête qui n'arrête pas de répéter. Purée, c'était trop bien. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Il a fallu que je regarde parce que c'est pas le même titre en anglais. C'est une adaptation il me semble, de notre film, enfin plusieurs autres films qu'il y avait eu dans le passé, il me semble. C'est un film qui est sorti le 13 août 2025, qui dure 1h25 et qui est réalisé par Akiva Scheffer. Dans le casting, nous avons notamment Liam Neeson et notamment Pamela Anderson. Voilà pour les petites fiches techniques comme d'habitude, les notes hallucinées avant que j'oublie. Pour la presse, on est à 3,2 et pour les spectateurs, on est à 2,4. En fait, voilà, il est là le problème, c'est que je viens d'enchaîner 3 vidéos. Ça fait 3 semaines là maintenant que c'est des films qui ont une note supérieure côté presse par rapport aux spectateurs. Alors que j'ai dit c'est quand même rare que... En fait c'est pas rare du tout. J'ai l'impression que ça commence à être l'inverse limite. Pour ma note perso je suis à 7,5 sur 10. Voilà, je le donne maintenant parce que sinon je sais que j'oublie. Pour l'histoire, nous sommes sur un agent spécial, un flic, qui mène des opérations et qui est lancé dans une nouvelle affaire, qui a des compétences particulières pour diriger une brigade spéciale. Et ce film donc suit son enquête, sa façon aussi de procéder, avec pour objectif de suivre les traces de son illustre père. Voilà, j'ai dû m'aider de Allociné parce que très honnêtement, je sais même pas comment résumer ce film. Je vais entrer directement dans le vif du sujet, je pense que ça va être une vidéo plutôt courte. Il est vrai que le film est bourré d'idées absurdes, mais qui sont drôles. Oui, le film c'est une comédie. Je l'ai même pas précisé, mais c'est une comédie. Et pour le coup, moi personnellement, je suis très touché par cet humour-là. Donc, j'ai beaucoup ri. C'est un film qui est fun, qui est drôle. Il y a des idées qui sont pas très originales, mais ça fait toujours plaisir de les voir. C'est un style particulier, hein, ce genre de film. C'est comme les Monty Python, c'est comme un petit peu comme La Cité de la Peur d'ailleurs de Alain Chabat. Des nuls, parce qu'il n'y avait pas que Alain Chabat. Donc ça fait partie des films un petit peu bonbons où voilà, tu sais que tu vas rire. Cela dit, il y a quand même Liam Neeson dans le casting et c'est un petit peu le côté inattendu du truc, c'est que c'est un Liam Neeson qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fait quand même plaisir parce que on va pas se mentir que les films avec Liam Neeson c'est souvent la même chose. Et là, ça fait plaisir, vraiment. Même si c'est toujours dans la police. Alors, rien qu'une idée complètement absurde, complètement folle, le personnage débarque. Il y a une petite fille qui débarque dans un braquage de banque, comme si de rien n'était. Et la petite fille enlève son masque. En fait, c'est Liam Neeson qui grandit d'un coup avec une espèce de petite jupe, parce qu'il avait le costume de la petite fille. Complètement barge, vraiment. Quand on lui pointe un gun, c'est dans la bande-annonce de toute façon, il mange le gun. Vraiment, rien ne va et c'est ça qui est drôle. Voilà. Donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de film. Très honnêtement, il y a plein de comédies. Vous savez, on sort plein de comédies en France. Vous savez, il n'y a pas qu'en France, mais il y a beaucoup de comédies et c'est globalement tout se ressemble. Et quand il y a des films de ce genre-là qui vont vraiment dans des idées complètement absurdes, qui vont chercher plein d'idées absurdes, ça fait du bien, vraiment. Alors le petit défaut que j'aurais peut-être, c'est que il est légèrement oubliable. C'est-à-dire que là, quand j'ai dû faire les notes, ça faisait 3 semaines que j'avais vu ce film. Et en l'occurrence, il se trouve que il a fallu vraiment que je creuse dans ma tête parce que je me souvenais pas grand-chose du film. Donc évidemment, quand je retravaille les notes, ça revient. Mais très honnêtement, je pense que vous attendez 2-3 mois, je l'aurais pu. C'est un petit peu triste parce que j'ai passé pourtant un très bon moment, mais c'est pas suffisant pour que je m'en souvienne parce qu'il y a peu de choses marquantes après dans le film. Voilà. La réal est cool, mais pareil, il y a beaucoup de... Bon, c'est le problème, c'est qu'il y a souvent des clichés. Donc il y en a pas mal aussi. Sur les performances d'acting, c'est notable. Liam Neeson, je vous l'ai dit, est différent. Un Liam Neeson différent, même si la différence est... Faut creuser pour voir des différences chez Liam Neeson, je trouve, sur les personnages. Là, comme c'était un film qui prêtait justement à ce que ce soit un autre univers pour Liam Neeson, c'était cool parce que voilà, c'était plus facile, je pense, pour lui
d'avoir un jeu d'acteur un peu différent, mais voilà, c'est pas spécialement non plus remarquable. Pareil pour Pamela Anderson, même si voilà, je trouve, enfin ça se voit qu'ils se sont éclatés sur le tournage, mais n'en faisons pas des caisses non plus, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Le problème que j'ai, c'est que quand je m'en souviens vaguement, j'ai l'impression que la fin était un petit peu bâclée, un petit peu trop simple. Je dis pas que ça a été trop rapide, je dis surtout que ça a été un peu trop simple, mais disons que c'est un mal pour un bien parce que ça amène à des situations complètement bêtes, qui sont drôles, etc. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Le seul truc que j'ai envie de dire plutôt, c'est encore, en fait. Moi, je veux un Liam Neeson sur d'autres Y a-t-il un flic pour... voilà. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Je trouve qu'il y a quelque chose... Ils ont rallumé quelque chose, il y a matière avec Liam Neeson. Faut pas lancer avec quelqu'un d'autre, là. Hein. Quoique, avec Tom Cruise, peut-être que... Voilà. Et même sur les scènes d'action, c'était plutôt cool aussi. J'ai même pas dit, mais sur les scènes d'action, il y a pas mal de scènes d'action aussi. C'est cool parce que Liam Neeson, il est plus tout jeune non plus. Mais ça passe bien parce qu'il trouve des alternatives drôles. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Je vous avais prévenu que ça allait être très court. Enfin, très court. Globalement, par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est court. Pas très court non plus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Vidéo Réaction. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis sur ce film en commentaire si vous l'avez vu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager la chaîne également, à vous abonner, c'est gratuit, n'oubliez pas. En plus, ça soutient la chaîne et puis ça me soutient évidemment. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.